Song Yao, allons-y. Quelqu'un est venu te chercher. Sois sage une fois dehors. Ne fais pas d'histoire. Ta famille tient vraiment à toi. Oui, la famille, c'est ce qu'il y a de plus digne de confiance dans ce monde. Mais je préférerais ne pas avoir cette soi-disant famille. J'avais une famille heureuse. Yao Yao, c'est un cadeau de ton frère. Il m'aimait beaucoup. C'est vraiment joli, merci frérot. MMH. Papa. Maman. Je suis votre vraie fille. Depuis que Lu Jiajia est arrivé dans la famille Lu, tout a changé. Lu Jiajia est devenue leur bonne fille. Et moi, j'étais comme une étrangère mal intentionnée. Peut-être. Au moins, Xinyan serait différent. Il m'aimait au moins. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il m'envoie dans un hôpital psychiatrique de ses propres mains. Song Yao, les preuves sont accablantes. Tu veux encore nier? Je ne pensais pas que tu étais si méchante. Xinyan. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Elle a osé blesser et piéger Jiajia. Elle mérite d'être emmenée en hôpital psychiatrique. Xinyan, je t'en supplie, non. Emmenez-la. Ne sois pas triste. Le soleil reviendra après la pluie. Mais la petite fille qui se souciait le plus de moi n'est plus là non plus. Je reconnais mes torts. Désolé, monsieur, je reconnais mes torts. Monte. Signe ça. D'accord, monsieur et... Quelqu'un t'a frappé là-bas? Non. Non. C'est moi. Même si c'était le cas. Tu l'aurais mérité. Oui. Pourquoi tu gardes ce truc? Jette-le. Non. C'est un objet de ma meilleure amie. Elle n'est plus là. Je t'en supplie, ne le jette pas. Ligne. C'est 7 jours en attendant la procédure de divorce. Sois sage. Si tu oses encore maltraiter Jiajia, toi et cet ours. Dégagez ensemble. Non, je ne la maltraiterai pas. 7 jours. Encore 7 jours. Je pourrais emmener même Gru à Xiansheng. Reste à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi revenir? Si les gens apprenaient qu'elle a été en hôpital psychiatrique, elle serait la risée de tous. La famille, lui, ne peut pas se permettre ce scandale. Si on ne la ramène pas, comment faire divorcer Xinyan avec elle? Pour qu'il soit avec Jiajia? Tu veux encore que Xinyan et Jiajia restent ensemble sans légitimité? De plus, à l'époque, Xinyan a épousé Song Yao, parce que Song Yao a joué le mérite de Jiajia, pour lui avoir sauvé la vie. Maintenant que la vérité est révélée, peut-on encore les laisser figurer sur un même certificat de mariage? C'est vrai. Combien de temps prend la procédure de divorce? Encore une semaine. En fait, ce n'est pas par bonté qu'il m'a libérée, mais pour épouser Lu Jiajia. Mais Xinyan, c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Tu as encore des objections concernant le divorce? Non. Je n'ai pas d'objection. C'est ma faute. Je devrais divorcer. Je n'aurais pas dû épouser Bossé. Sœur, tu es enfin revenue, tu m'as tant manqué. Pourquoi tu trembles? Je vais te chercher un vêtement, d'accord? Song Yao. Sache quelles paroles prononcer. Si tu oses dire n'importe quoi, je te renverrai à l'hôpital psychiatrique, compris? Sœur, tu as vraiment souffert, tu as tellement maigri.
Je vais demander à tante de te préparer de bons plats pour te requinquer. Jia est vraiment gentille. Malgré tout ce que Song Yao lui a fait. Tant de choses horribles, elle ne lui en veut pas. Et elle est encore si gentille avec Song Yao. Voilà une vraie fille de la famille Lu. Pas comme cet enfant, qui ne fait que des choses honteuses. Dans leurs yeux. La douce et innocente Lu Jiajia. En réalité, elle est d'une méchanceté extrême. Non seulement elle m'a piégée à l'époque, me faisant passer pour une usurpatrice aux yeux de tous. Une fausse héritière, et m'a même envoyée dans un hôpital psychiatrique, où j'ai subi 3 ans de torture. Désolée, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû revenir chez l'élu. Je pars tout de suite, je t'en supplie, laisse-moi partir, je t'en supplie. Sœur, je voulais juste m'inquiéter pour toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais ça, tout le monde va mal me juger. Song Yao, arrête tes sales petits jeux. Ça ne marche pas avec nous. Vraiment un cœur de vipère, même de retour à la maison, elle ne peut pas se tenir tranquille. Qu'est-ce que tu attends? Va t'agenouiller dehors pour réfléchir. Si tu oses encore utiliser des méthodes aussi basses pour piéger Jiajia, retourne à l'hôpital psychiatrique. Zut, mes anciens problèmes reviennent. Patron, je sais que j'ai eu tort. Est-ce que je peux rentrer me reposer d'abord? Je sais vraiment que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. Non, va t'agenouiller dehors, pas de punition, pas de leçon. Frère Xin, laisse tomber, non? Sœur souffre tellement, et c'est son premier jour à la maison. Ne la punis pas, Jia, tu es trop gentille. Tu as oublié à quel point elle aimait jouer la comédie avant. Toujours à simuler des maladies pour te maltraiter. Mais, sœur? Tu sors t'agenouiller toute seule. Ou je fais venir quelqu'un pour te traîner dehors? À toi de choisir. Agenouille-toi correctement. Si tu t'excuses, fais-le sérieusement. Ne pense pas à t'en sortir comme ça. Mengru, attends-moi encore un peu. Dans 6 jours, je t'emmènerai à Xiansheng. On ne reviendra plus jamais. Yao, ça va? Lâche-la, qu'elle s'agenouille. Exact, tu ne vois pas que Yao ne se sent pas bien. Tu n'as pas de cœur? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Je viens voir. Comment cette famille sans cœur maltraite les malades. Qu'est-ce que Yao a fait de mal? Pour que vous la traitiez comme une moins que rien? Quand elle a été échangée à la naissance, ce n'était qu'une enfant. Qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre? Il y a un an, Tim Fong Hao s'était infiltré dans l'hôpital psychiatrique. Pour voir Song Yao, est-ce qu'elle aurait découvert quelque chose? Frère Xin, mon cœur. Mon cœur me fait tellement mal. Jiajia, attends-moi. Je vais chercher la voiture. Ah. Si vous ne vous servez pas de vos yeux, donnez-les. Vous ne voyez pas que Yao ne va pas bien non plus? Une personne comme elle fait semblant d'être malade pour attirer l'attention, elle l'a bien mérité. Et Xin Yan, as-tu encore un peu d'humanité? Je vois que ma sœur souffre aussi, emmenons-la. Allons à l'hôpital ensemble. Yao. Yao, ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Pourquoi est-ce que je me sens si mal en la voyant comme ça? Frère Xin. Si tu t'inquiètes vraiment pour ta sœur, pourquoi ne pas l'emmener avec nous? Pas besoin. Jiajia, ta santé est la plus importante. Ne t'occupe pas de ces choses insignifiantes. Song Yao est tellement manipulatrice. Elle ne veut sûrement pas divorcer, alors elle fait semblant d'être malade pour attirer l'attention. Elle n'a que ce qu'elle mérite.
Yao Yao, tu es réveillé. Est-ce que tu te sens mal quelque part? Merci Fan Hao. Je vais bien. Song Yao. Tu es malade. Quoi? La maladie d'Alzheimer. En d'autres termes, la démence sénile. Mais je n'ai que 25 ans. Les jeunes peuvent aussi avoir cette maladie, c'est juste plus rare. Yao Yao, qu'est-ce qui t'est arrivé ces dernières années? Comment est-ce? Fan Hao. Possible que j'ai cette maladie? Combien de temps me reste-t-il à vivre? Avec cette maladie, on vit généralement 5 à 10 ans. Mais ton état de santé est trop mauvais. Au maximum, tu ne pourras vivre que 5 ans. Eh bien, aujourd'hui, le Dr Kin a porté une patiente aux urgences, alors qu'elle était en congé. Cette patiente semble être la fausse héritière qui a été envoyée par erreur dans un hôpital psychiatrique. C'était aussi la meilleure amie du Dr Kin. Elle s'appelle Song Yao. Dans quelle chambre est Song Yao? Qui êtes-vous? Êtes-vous de la famille de Song Yao? Je suis son mari. Oh, elle est dans la chambre 405. Les résultats de l'examen viennent de sortir. D'accord. Qui est-ce? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Yao Yao, quels sont tes projets maintenant? Je veux économiser pour aller à Xiancheng. C'était le souhait de Meng Gru. Je serai tranquille là-bas. En attendant la mort. Où vas-tu? Xinyan. Tu vas divorcer avec Yao Yao. Où elle va, ça ne te regarde pas. Le ciel est vaste, la route est longue, laisse-la voler. Tu n'as pas à t'en mêler. Qu'est-ce que tu fais? Yao Yao est mon patient maintenant. Ne la touche pas. Song Yao. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu restes ma femme, et Xinyan. Tu ne peux aller nulle part. Tu m'entends? Xinyan, ça va? Tu es malade. Tourne à gauche pour la psychiatrie. Tu vas divorcer avec Yao Yao. Pourquoi tu t'accroches encore à elle? Song Yao. Je te le dis. Tu ne vas nulle part. Attends sagement d'avoir le divorce. Reste ici pour t'excuser auprès de Jiajia. Si ce n'était pas à cause de ton échange. Jiajia a souffert plus de 20 ans dehors. Sa santé ne serait pas si mauvaise. C'est ce que tu dois à Jiajia. Tu ne pourras jamais le compenser de ta vie. Xinyan, tu es raisonnable? Quand elle a été échangée, elle n'était qu'un bébé. Elle savait quoi? Et tu sais qu'à cause de vous, elle a eu? Sœur. Ça va? Tout est de ma faute. J'aurais dû aussi demander au frère Xinyan de t'amener à l'hôpital. Désolé, c'est ma faute. Ne blâme pas le frère Xinyan, ni le frère. C'est ma faute. Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi d'elle. Allez, dépêche-toi de ranger tes affaires et rentre à la maison. Tu ne trouves pas que tu as assez déshonoré la famille Lu? Song Yao, nous t'avons sorti. C'est pour que tu prennes conscience de tes erreurs. Pas comme avant, à simuler la maladie pour attirer notre attention. Et de malmener Jiajia. Tu as une telle dette envers Jiajia. Comment oses-tu encore lui faire du mal? Song Yao, arrête de jouer la comédie, rentre à la maison. Assez. Êtes-vous raisonnable? Dans l'état où elle est, a-t-elle encore besoin de simuler? Son état de santé est pire que celui d'un homme de 70 ans. Et vous continuez à la harceler? Avez-vous perdu toute humanité? Quand elle a été accusée à tort, elle méritait de mourir, c'est ça? Qin Fan Hao, au final. Qu'est-ce que tu sais? Fan Hao. Écoute-moi, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Nous voulons juste prendre soin de ta sœur. Lui offrir de meilleurs soins. Nous savons qu'elle est aussi une victime. Mais nous n'avons jamais eu rien contre elle. Mon cœur. J'ai mal au cœur. Jiajia, n'aie pas peur. Nous sommes là pour toi. Dr Kin. Je sais que tu es la meilleure amie de ma sœur. Tu veux la défendre, alors tu t'en prends à moi. Mais nous n'avons jamais voulu lui faire de mal.
J'ai toujours considéré ta sœur comme ma famille. Comment peux-tu dire ça? Je me sens vraiment mal. Ce n'est pas grave, Jiajia, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ton erreur. King Fan Hao. Si tu a maltraité Jiajia, ta famille qui n'aura plus sa place. Aechan. Xinyan, espèce de salaud. Frère Xinyan. Je veux rentrer me reposer. En la voyant, pourquoi je me sens si mal à l'aise? Allô, organise un examen médical pour Song Yao. Xinyan se soucie encore. De cette bonne à rien de Song Yao. Est-ce que Xinyan commence à soupçonner quelque chose, Song Yao? Si tu gâches mes plans, je ne te laisserai pas passer. Prépare un rapport médical pour Song Yao. Patron et. Voici le rapport médical de Mademoiselle Song Yao. Song Yao ose encore me mentir. Vraiment incorrigible. Yao Yao. Prends tes médicaments et dors bien. Reste tranquillement à l'hôpital pendant cette période. Cette maison, si tu peux ne pas y retourner. Ne le fais pas. Même grue, encore 3 jours. Et nous irons à Xiansheng voir les montagnes enneigées. Nous ne reviendrons plus jamais. Xinyan, qu'est-ce que tu veux encore faire? Yao Yao n'est pas encore guéri. Song Yao, tu fais encore semblant. Rentrons à la maison. Xinyan, tu es un salaud. Lâche Yao Yao. Fou 15 baies. Tu dois retourner à Aiji immédiatement. Yao Yao. Yao Yao a un problème. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce patient, êtes-vous prêt? Nous allons vous soigner. Non. Ne m'enfermez pas, je vous en supplie, je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, ouvrez-moi la porte. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Frère Xinyan. Sœur souffre tellement, peut-être ne devrions-nous pas la punir. Libérez-la. Tu souffres. Ce n'est qu'une comédie. 3 ans sans se voir. Rien n'a progressé. Mais ton jeu d'acteur est devenu parfait. Jiajia, tu es trop gentille. Elle t'a tant fait souffrir, et tu as encore pitié d'elle. Pourquoi avoir pitié? Laisse-la réfléchir là-dedans. Papa a raison. Song Yao est trop capricieuse en ce moment. Elle mérite d'être punie. Tiens, prends un bonbon. N'aie pas peur. Encore 2 jours, et nous irons ensemble à Xiansheng.
Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Boss, il est déjà tard, reposez-vous tôt. A-t-elle mangé? Vous avez raison. Mademoiselle Song est punie. Elle n'a rien mangé depuis. Prépare-lui quelque chose à manger et apporte-lui, qu'elle ne meure pas de faim. D'accord. Xinyan. Tu n'arrives toujours pas à oublier Song Yao, n'est-ce pas? Jia, il est si tard, pourquoi tu n'es pas encore couché? Frère Xinyan, demain. Les papiers de divorce entre toi et ta sœur seront prêts. Quand est-ce qu'on se marie? J'ai vu une robe de mariée vraiment magnifique aujourd'hui. Jia. Notre mariage. Attendons un peu. J'ai encore des choses à régler. Alors, on en reparle plus tard, d'accord? D'accord, frère Xinyan, occupe-toi de tes affaires d'abord. Je t'attendrai. Bon, il est tard, tu n'es pas en bonne santé, rentre te reposer vite. D'accord. On dirait que tant que cette bonne n'a rien de Song Yao. Ne retourne pas à l'hôpital psychiatrique, le cœur de Xinyan ne m'appartiendra jamais complètement. Même Gru. Song Yao. Je ne t'ai pas assez puni, c'est ça? Tu oses encore revenir me voler Xinyan? Non. Je ne te le vole pas. Tu oses encore te justifier? Regarde-toi, tu n'es ni humaine ni fantôme. Tu crois qu'il voudra encore de toi? Pars. Song Yao, pourquoi es-tu revenu? Pour me voler Xinyan? Ce serait bien que tu divorces tranquillement de Xinyan, non? Je ne veux pas te le voler, je partirai. Je ne resterai pas ici, je t'en supplie, laisse-moi partir. Pourquoi le rapport médical de Song Yao est-il ici? Vous lui avez fait un examen médical? C'est monsieur Xinyan qui l'a demandé. Mais je ne sais pas pourquoi il est ici. Song Yao, arrête de faire semblant, rentre à la maison avec moi. Je me demandais pourquoi Xinyan a agi comme un fou ce jour-là, en emmenant Yao Yao de force. On dirait que quelqu'un a piégé Yao Yao. Dr Qin, le rapport médical de mademoiselle Song Yao. Que devons-nous en faire? Donne les résultats à Lucci et explique-lui la situation. Quoi qu'il en soit, Song Yao et Lucci sont aussi frères et sœurs. Lucci ne laissera pas Song Yao mourir. Toi, que veux-tu faire? Sœur, désolée, tout est de ma faute. Song Yao, que fais-tu? Jia. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Jia. Qu'est-ce qui arrive à Jia? Qui a fait ça? Song Yao, ne va pas trop loin. Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, je n'oserais pas. Frère Xinyan, ne blâmez pas ma sœur. Elle est juste mal à l'aise et veut se défouler. Ce n'est pas se défouler, c'est vouloir sa mort. Frère Xinyan, tout est de ma faute. C'est moi qui ai tout pris à ma sœur. Ma sœur est malade mentale. Si je meurs, elle ne sera pas punie. Comment peux-tu faire ça? Tu es vraiment sans loi. Quelqu'un. Emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. Je n'ai vraiment rien fait, je me suis trompée, laissez-moi partir. Petite ingrate, tu es vraiment cruelle. Prends ça, ton certificat de divorce, et dégage. Xinyan.
c'est fini entre nous. Emmenez-la. Dans ma prochaine vie, je ne veux plus vous revoir. Où est Song Yao? Song Yao est allée là où elle devait aller. On n'aurait pas dû la sortir de l'hôpital psychiatrique. Dépêche-toi de la ramener, on ne peut pas l'envoyer. Pourquoi on ne peut pas l'envoyer? Son rapport médical a été falsifié, regarde toi-même. Voici son vrai rapport médical. Son état de santé est très mauvais. Elle doit être hospitalisée immédiatement. Elle n'a pas déjà été soignée? Pourquoi c'est pire? Il semble que Kim Fan Hao n'ait pas menti. Son état est vraiment grave. Arrêtez tout de suite. Exin-Yan. Song Yao a tort, mais on ne peut pas vraiment la tuer. Exin-Yan. Allô? Quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Song Yao a eu un accident de voiture. Je viens avec toi. Frère Xinyan, frère. Je viens avec vous. Où vas-tu et pourquoi? Une grande partie de la raison pour laquelle ma sœur est comme ça, c'est à cause de moi. Si je ne peux pas m'assurer de sa sécurité, je ne me sentirai pas bien. Tu es encore blessé. Allez, allez, on y va tous ensemble. Yao Yao. N'aie pas peur. Je t'emmène. Merde, ces salopards nous suivent aussi. Les gens dans cette voiture ressemblent tellement à Song Yao. Exin-Yan, où est Song Yao? Pourquoi Song Yao n'est pas là? Quelqu'un l'a sauvée? Song Yao ne devrait-elle pas être dans cette voiture? Où est-elle allée? C'est Song Yao dans cette voiture, poursuivons. Frère Xinyan, je ne suis pas encore monté dans la voiture. Je ne suis pas encore. Jia, monte vite. Song Yao, où veux-tu courir? Sœur, frère Xinyan ne veut que ton bien. C'est pourquoi il t'a fait partir. Comment peux-tu t'enfuir? Si tu t'enfuis comme ça, à quel point serions-nous inquiets? Espèce de rebelle ingrate, tu ne fais que nous causer des ennuis. Tu n'es pas aussi sage que Jia. Heureusement que Jia est notre fille biologique. Si on avait un fléau comme toi, la famille Luaishi n'aurait plus de place. Arrête de faire semblant Song Yao, descends vite. Xinyan, ne profite pas de tes problèmes mentaux pour faire n'importe quoi, d'accord? Pourquoi toi? Où est Song Yao? Où est Song Yao? Comment le saurais-je? Elle n'a pas été traînée à la maison par toi. Yao Yao est tombée sur votre famille. Quelle malchance, une petite fille comme toi. Pourquoi tu parles si méchamment? Je n'ai pas fini. Pourquoi tu m'interromps? Kim Fan Hao, c'est comme ça que tu parles à tes aînés? Aîné. Vous, désolé, je n'ai pas besoin d'aînés. Yao Yao vous considérez comme des aînés. Mais regardez le résultat. Je te le demande une dernière fois, où est Song Yao? Je ne sais pas, et même si je savais, je ne te le dirais pas. Xinyan, j'ai des nouvelles de Song Yao. Dépêche-toi de partir. Je n'aurais jamais cru que Song Yao s'échapperait. Mais qu'est-ce que ça change? L'étiquette de folle? Tu ne pourras jamais t'en débarrasser de ta vie, Song Yao. Tu ne peux pas me battre. Il faut que tu meures. Pour que je devienne enfin la vraie héritière de la famille Lu. Ils arrivent bientôt. Emmène Yao Yao vite. Et toi?
Leur cible est Yao Yao, pas moi. Ils ne me feront rien. D'accord. Fais attention. Yao Yao, dans les jours à venir. Sois heureuse. Monsieur, ça va? Monsieur, la voiture qui vient d'être percutée. C'est la vôtre? Vous avez eu un accident? Aidez-moi. D'accord, je vous emmène à l'hôpital. Je connais une clinique près d'ici. Je vous emmène là-bas pour les premiers soins. Yao Yao, pourquoi je rêve encore de cette fille? Celle qui m'a sauvé. C'était bien Jia. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Frère Xinyan. Jia, il est si tard, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Frère Xinyan, quand est-ce que ton projet se terminera? Notre mariage. Les papiers de divorce avec ta sœur sont arrivés. Nous? Jia. Donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. J'ai encore des choses à régler. Alors, attends encore un peu. D'accord. Frère Xinyan, je t'attendrai. Ce qu'il a crié. C'était Song Yao. Entrez. Encore toi. Je ne te dirai pas. Où est Yao Yao? Abandonne. Pouvez-vous me dire ce qui s'est vraiment passé? À l'époque, vous avez insisté pour emmener Song Yao à l'hôpital. Vous saviez quelque chose? Enfin quelqu'un d'intelligent parmi vous. Dites-moi vite, qu'est-ce qui arrive à Yao Yao? Ce qui s'est passé à l'époque. Je vais enquêter. Mais si vous osez inverser les rôles, calomnier Jia, je ne te laisserai pas passer. Même la famille qui ne pourra pas te protéger. D'accord. Lucie Xinyan, je suis très curieux. Quand vous connaîtrez la vérité et que vous regarderez en arrière. Comment allez-vous vous sentir face à tout ce que vous avez fait à Yao Yao? Mademoiselle Fusang souffre de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire la démence sénile, sa mémoire et sa perception sont en déclin. Sa durée de vie diminue également. Je crains. Je crains quoi? Qu'elle ne vive plus que 5 ans au maximum. 5 ans. Yao, sois tranquille, c'est 5 ans, je ferai en sorte que tu vives les jours les plus heureux et les plus joyeux. Doucement. Qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de moi. Je suis le frère de ta meilleure amie, Fu Qinsbei. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est que tu sois réveillé. C'est sur cette route que le moteur de ma voiture a lâché. Et que j'ai percuté le garde-fou par accident. J'ai survécu de justesse. Et c'est Jia qui m'a sauvé. J'ai trouvé ma sauveuse, mais pourquoi? Ne suis-je pas heureux? Des grenades grosses et sucrées. Jia adore les grenades, descends. Va en acheter quelques-unes. Oui. À vendre, des grenades grosses et sucrées. Madame, je prends toutes vos grenades. Oh,
Toutes, oh très bien. Tenez, jeune homme, c'est vous. Mademoiselle. Oui, vous avez eu un accident dans le coin. Une jeune femme vous a amené en voiture à la clinique de notre village. C'est moi qui ai aidé cette jeune femme à vous porter à l'intérieur. Madame, vous voulez dire que cette jeune femme m'a emmené en voiture? Oui. La voiture de cette jeune femme, on voyait tout de suite qu'elle valait cher. C'était une fille de famille riche. Jia ne sait pas conduire. Yao, en revanche, conduit plutôt bien. Tante, est-ce cette fille? Ce n'est pas Jia de notre village, jeune homme. Tu es avec Jia. À l'époque, cette fille t'a emmené à notre clinique. Ses vêtements étaient tachés de sang, par hasard. On a emprunté des vêtements à Jia. On ne s'attendait pas à ce que ces vêtements soient portés par Jia. Tu veux dire que Jia portait les vêtements de cette fille? Tu te souviens du nom de cette fille? Je ne me souviens pas exactement. Mais je me souviens qu'il y avait le caractère Yao dans son nom. Le personnel de la clinique disait que ce caractère était beau, signifiant jeune femme élégante. C'est Song Yao. Ça me dit quelque chose, c'est peut-être ce nom. Ah, oui. J'avais pris des photos et des vidéos à l'époque. Cette fille était riche et gentille, elle méritait le bonheur. Oh là là, jeune homme, qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce possible? C'est Song Yao qui m'a sauvé? Qu'est-ce que j'ai fait à Song Yao? Je ne te dirai pas où est Yao. Abandonne. Lucci, pourquoi tu rentres si tard? Où étais-tu? J'ai enquêté sur quelque chose d'important. Frère, tu sais où est Alexin-Yan? Je lui ai envoyé des messages toute la journée, il ne m'a pas répondu. Si Exin-Yan ne te répond pas, c'est peut-être qu'il est occupé. Jia. Ne cherche pas Exin-Yan tout de suite. Assieds-toi, j'ai quelque chose à te demander. Il est si tard. On en parlera demain. Mais pose-moi d'abord quelques questions rapidement. Où est Exin-Yan? Je vais juste te poser quelques questions. Ça ne prendra pas longtemps. D'ailleurs, ces questions, je vous conseille de les écouter aussi. C'est rare de voir notre fils comme ça, autant écouter. Frère, ne fais pas ça, tu me fais peur. On en parle. Demain, d'accord. Assieds-toi. Jia, je te demande. À l'époque, Song Yao t'a blessé intentionnellement. Tu l'as vu de tes propres yeux? Frère. Tout le monde savait ce qui s'était passé, non? Ma sœur? On ne savait pas. On a tout appris par toi. Je veux juste que tu confirmes encore une fois. Lucci, cette histoire est ancienne. À quoi bon revenir dessus? Papa, cette affaire est très importante. Du moins, pour Yao, c'est très important. Nous avons peut-être fait une erreur sur elle. Nous avons accusé Song Yao à tort. Jia. Alors, à l'époque, Song Yao a-t-elle blessé quelqu'un avec un couteau? Ou a-t-elle agi courageusement? Jia, tu es ma petite sœur, je suis ton grand frère. Je ne veux pas que ma petite sœur me cache quelque chose. Lucci, qu'est-ce que tu racontes? Jia est pure et gentille. Comment pourrait-elle maltraiter Song Yao? C'est plutôt cette Song Yao, elle. Papa, toi et maman avez élevé Song Yao pendant plus de 20 ans. Vous ne savez pas quel genre de personne elle est? De plus, si je peux lui poser cette question aujourd'hui, c'est parce que j'ai des preuves. Je veux juste qu'elle dise la vérité. Comment ça, ce n'est pas une folle qui a blessé quelqu'un, mais une héroïne? Oui. Explique-toi. Frère, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Avant, tout ce que je disais, vous le croyez. Pourquoi ne me crois-tu plus maintenant? Frère, à l'époque, il y avait un méchant qui voulait me faire du mal, j'avais tellement peur. C'est pour ça que... Donc, elle a pris un couteau, pas pour blesser intentionnellement, mais pour te protéger. Et toi, tu l'as accusé d'avoir blessé quelqu'un avec un couteau, c'est ça? Oui ou non? J'avais vraiment juste trop peur. Tu sais que c'est à cause de ta peur qu'elle a souffert pendant 3 ans là-bas. Papa, maman, regardez vous-même la vie qu'elle a menée là-bas. Nous l'avons tous accusée à tort. Yao. Désolé, frère. Frère, j'avais vraiment juste trop peur. Je ne sais pas pourquoi les choses ont pris cette tournure. Je ne sais pas. Oui, Jia est ta petite sœur. Comment peux-tu la blâmer pour une étrangère? 3 ans d'hôpital psychiatrique. Mais nous lui avons offert plus de 20 ans de bonheur. Ça s'équilibre,
Non? Équilibré. Papa. Regardez vous-même les dossiers médicaux et les rapports de diagnostic. Elle n'a pas seulement envoyé Yao Yao à l'hôpital psychiatrique. Il a même ordonné aux infirmiers et aux diagnosticiens à l'intérieur de la torturer et de la maltraiter sauvagement. Yao Yao n'a plus un seul endroit intact sur son corps. Elle a pu sortir de l'hôpital psychiatrique. Uniquement parce qu'elle a eu de la chance. Jia, toi? Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire du mal à Yao Yao intentionnellement? Papa? Maman, frère? J'avais juste peur que Song Yao ne me prenne tout. Il y a 25 ans, elle m'a déjà pris papa et maman. Je ne veux plus vous perdre. Je ne veux plus perdre papa et maman. Ni mon frère. Ce que Jia a fait est compréhensible. Si la mère de Song Yao ne les avait pas échangés, Jia n'aurait pas souffert toutes ces années. C'est ce qu'elle doit à Jia. Oui, Jia est ta sœur biologique. Ses 3 ans à l'hôpital psychiatrique étaient une compensation pour Jia. Au pire, quand elle reviendra, on lui donnera de l'argent pour qu'elle vive confortablement le reste de sa vie. C'est déjà plus que raisonnable, non? Assez. Cette histoire doit rester entre nous. Cette Song YA, elle a volé la place de Jia. Tu sais qui est proche et qui ne l'est pas. Cette histoire doit rester secrète. Tu m'entends? Ton père a raison. Je sais que tu es en colère, mais c'est déjà arrivé. De plus, Jia est ta sœur biologique. Tu ne vas tout de même pas punir ta propre sœur. Pour une étrangère? Frère, je suis désolée. Je sais que tu es en colère contre moi. Tu peux me punir comme tu veux. Je t'en supplie. Ne dis rien à frère Xinyan. J'ai attendu si longtemps qu'il divorce avec Song Yao. Je l'aime vraiment, je ne veux pas le perdre. Frère. Cette histoire concerne le bonheur de ta sœur pour le reste de sa vie. Alors, l'affaire de Song Yao, il ne faut absolument pas que Xinyan le sache. Luchi, je sais que tu es proche de Xinyan. Mais Jia est quand même ta propre sœur. Tu ne vas quand même pas, pour une Song Yao, abandonner ta propre sœur? Inutile de cacher. Je suis au courant. Frère Xinyan, écoute-moi, je peux expliquer. Je n'ai vraiment pas voulu faire du mal à ma sœur. Parfait. Jia. J'ai aussi quelque chose à te demander. Cette chemise rose. À qui est-elle? Xinyan. Quelle chemise rose? De quoi tu parles? Frère Xinyan, moi. Je n'ai pas de chemise rose. Pas de chemise? Bien. Alors je te demande. Le jour où tu m'as sauvé, qu'est-ce que tu portais? Juste des vêtements normaux. J'étais tellement pressée de sauver que je n'ai pas fait attention à ce que je portais. Xinyan. Tu as découvert quelque chose? Xinyan sait déjà que ce n'est pas moi qui l'ai sauvé. Impossible, quand je l'ai vu. Song Yao était déjà parti. Ce jour-là, j'étais seule à la clinique. Frère Xinyan. C'est moi qui t'ai sauvé ce jour-là. Ce jour-là. Song Yao était peut-être juste de passage par là. Tu as du mal à comprendre. Song Yao. Je n'ai pas mentionné Song Yao. Frère Xinyan. Qu'est-ce que tu vas faire? Xinyan. Parlons calmement. Voyons, il y a peut-être un malentendu. Malentendu. Jia. Cette chemise rose est à toi? Oui, c'est la mienne. C'est le vêtement de Yao Yao. Yao Yao, elle, adore le rose. Frère. C'est Yao Yao qui m'a sauvé.
Lugia. Pourquoi m'as-tu menti? Exin-Yan, qu'est-ce que tu fais? Jia est ta petite amie. Petite amie? Elle n'a jamais été ma petite amie. Dans cette vie, je n'ai qu'une seule épouse. Elle s'appelle Song Yao. Je vais la retrouver. Me rattraper avec elle. Et me remarier. Non. Frère Xinyan, arrête ça. Je t'en supplie, frère Xinyan, je sais que j'ai eu tort. Je t'aime trop, je ne veux pas te perdre. Ne sois pas si cruel avec moi. Cruel? Et Yao alors? Qu'a-t-elle fait de mal? Tu m'as fait blesser de mes propres mains quelqu'un qui m'aimait. Lugia. Ton amour. Ça me dégoûte. Frère Xinyan? Xinyan, parlons calmement. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre les familles élues sont annulées. Xinyan, tu. Frère Xinyan? Frère? Arrête de pleurer. C'est à cause de toi que tout ça arrive. Xinyan. Tu as tout entendu de ce qu'on a dit? Tu te souviens? C'est ici. Le premier jour où je l'ai ramené à la maison. Que je l'ai fait s'agenouiller pour Lugia. Je l'ai humilié ici. Pourtant, elle n'avait rien fait de mal. Elle n'a vraiment rien fait de mal. C'est nous qui avons tort. Nous lui avons tous fait du tort. Si nous pouvons la revoir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la compenser avec tout ce que la famille lui possède. Mais peut-elle encore nous pardonner? Elle le fera. Elle le fera certainement. Après tout, j'ai été son frère pendant 30 ans. Et elle t'aime tant. Vous avez fini? Où est Yao maintenant? Comment voulez-vous que je le sache? N'est-ce pas vous qui l'avez envoyé dans un hôpital psychiatrique? Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que c'est toi qui as emmené Yao. Le jour de l'accident. Tu étais là aussi. Xinyan, pourquoi devrais-je te le dire? Où est Yao? Je ne veux pas qu'elle meure entre tes mains. Toi. Quoi? Toi? Tu vas encore dire que tu vas faire en sorte que la famille Tin n'ait plus de place nulle part? Tu ne peux pas changer de disque? Ao, nous avons découvert la vérité. Oui, nous nous sommes trompés sur Yao. C'est nous qui lui avons fait du mal. Nous voulons juste savoir où elle est. Et bien la compenser. Dis-moi juste où elle est. D'accord? Ne fais pas copain. Pour compenser Yao, vous n'êtes pas nécessaire. Le mieux que vous puissiez faire pour elle maintenant, c'est de ne pas perturber sa vie. Docteur Qin, Xinyan et moi, cette fois, nous ne lui ferons plus de mal. Nous voulons juste la compenser. Vous avez fini? Si c'est le cas, sortez. C'est un hôpital. Je dois travailler. S'il vous plaît. Allez-y. Yao, si tu pouvais voir à quel point ils sont remplis de remords, tu serais contente? Et à n'importe quel prix. Je dois retrouver Song Yao. Yao. Je te retrouverai, c'est certain. Tu dessines le ciel? Regarde, j'ai peint le ciel. Les autres peintres aiment peindre des fleurs, des oiseaux, des insectes, des poissons ou des beautés. Seul toi est si spécial. Tu adores peindre le ciel. Oui. J'aime beaucoup le ciel. Tu veux retourner à Eshi? Retourner à Eshi. Tes peintures récentes sont très populaires dans tout le pays.
L'association des artistes de Heshi organise une exposition pour toi. Ils espèrent que tu pourras y assister. D'accord. Entrez. Des nouvelles de Yao Yao? Boss et vous cherchez votre femme depuis 3 ans. Depuis 3 ans, aucune nouvelle de votre femme. Peut-être que... Impossible. Som Yao ne peut pas avoir eu un accident. Boss et, récemment, une nouvelle artiste. Xinmeng est devenue très populaire sur Internet. L'association des artistes de Heshi organise une exposition personnelle pour elle. Voulez-vous y aller? L'exposition de Xinmeng. Papa, maman, frère. J'ai entendu parler de cette artiste mystérieuse. C'est très populaire sur Internet. Elle vient à Heshi pour une exposition, je veux y aller. Qui est vraiment Xinmeng? Elle peint si bien le ciel. On peut y aller. Depuis que Xinyan ne collabore plus avec notre famille Lu, nos affaires ne vont pas très bien. C'est une bonne occasion de chercher de nouveaux partenaires. Frère, j'ai entendu que le PDG du groupe Far East Overseas viendra aussi. Emmène-nous, c'est une chance pour la famille Lu. De rencontrer le PDG du groupe Far East, qui sait? Peut-être que notre fortune changera. Jia, tu es vraiment une bonne fille. Tu penses à tout. Si seulement Yao Yao était là. Elle aimait en peindre. Elle aurait adoré Xinmeng. Assez. Ne parle plus de cette fille ingrate, disparue depuis 3 ans, sans donner de nouvelles. Oui, nous l'avons mal comprise à l'époque. Mais dans une famille, les malentendus sont inévitables. Vraiment, 20 ans de gâchis. Notre sœur est vraiment trop capricieuse, après tant d'années d'amour de nos parents. De plus, il n'y a pas de parent qui est tort. Comment as-tu pu, sœur, ne rien dire à nos parents? Si tu ne te sens pas bien à Heshi, dis-le-moi. Je te ramène à la maison, d'accord? MMH. Ao. Tu te souviens de moi? Bien sûr, je pourrais oublier n'importe qui, mais pas toi. C'est un vrai pote. Yao Yao est plutôt timide avec les inconnus. Cette rue est très animée, je crains qu'elle ne s'y sente pas à l'aise. Sinon, montons d'abord dans la voiture. D'accord. Si Yao Yao était à mes côtés. Elle. Yao Yao. Arrêtez la voiture. Yao Yao. Oh si. Va voir à qui appartient cette voiture. D'accord. J'ai entendu dire que ce Xinmeng ne peint que des ciels. Toutes sortes de ciels. Aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Chaque tableau de l'exposition représente un ciel. Les artistes ont toujours leurs idées à eux. Oui, c'est vrai. Cette habitude de signature. Elle ressemble tellement à celle de Yao Yao. Frère, qu'est-ce que tu dis? En public, évite de prononcer ce nom de mauvais augure. Viens, allons voir par là. Viens, mon fils. Yao Yao. Où es-tu exactement? Tu ne veux vraiment plus de moi? Allô? Boss et j'ai trouvé. Le propriétaire de cette voiture est Fu 15B du groupe Far East. Il est actuellement à l'exposition de Xinmeng. L'exposition de Xinmeng. J'arrive tout de suite. Yao Yao. Attends-moi. Je te retrouverai, c'est certain. Viens, allons voir par là. Viens, mon fils. Voici ma fille, Jia. J'adore aussi dessiner. À l'avenir, prenons soin les uns des autres. Regarde ce tableau, hein. Regarde, c'est pas le peintre Xinmeng là-bas? Allons-y.
Bonjour, êtes-vous le peintre Xameng? Oui. Xameng, je t'adore. Tu peux me faire un autographe? Bien sûr. Xameng, je t'aime depuis si longtemps. Tu peux me faire un autographe aussi? Avec plaisir. Moi aussi, moi aussi. Frère, regarde, c'est Xameng. Merci d'aimer mes peintures. Xameng. Xameng, je suis Lu Jiajia. J'adore tes tableaux. Tu peux me faire un autographe aussi? Song Yao. Tu oses enfin revenir? Song Yao. Qu'est-ce que tu fais ici? Song Yao, tu disparais sans rentrer à la maison. C'est pour nous faire honte. Yao Yao, où étais-tu toutes ces années? Tu ne sais pas. On t'a cherché partout. Yao Yao, je t'ai enfin trouvé. Song Yao, dès ton retour. Tu veux me voler mon frère Xingyan? Pourquoi es-tu revenu? De quel droit reviens-tu? Et qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Monsieur, ayez un peu de tenue. Je ne vous connais pas. Song Yao, arrête de jouer à l'amnésique. Tu as disparu pendant 3 ans sans donner de nouvelles. C'est pour te montrer en public ici? C'est scandaleux. Yao Yao. Je sais que j'ai eu tort, j'ai été stupide. Je n'ai pas su voir clair. J'ai confondu mon sauveur. Je t'en supplie, reviens auprès de moi. Je passerai le reste de ma vie à te compenser, à compenser le mal que je t'ai fait. Rentrons à la maison. La vérité. On sait tout maintenant. C'est nous qui t'avons fait du tort. On t'a fait du mal. Rentre à la maison, d'accord? Ayez un peu de tenue, lâchez-moi, je ne vous connais pas. Bizarre, il y a tant de monde aujourd'hui. Yao Yao est si populaire? Zut, je n'ai pas consulté l'almanach aujourd'hui. Pourquoi je tombe sur ces gens malchanceux? Eh, boss fou, viens vite dans le hall. Yao Yao a un problème. Arrête de jouer à l'amnésique, on ne marche pas. Song Yao, il y a eu un malentendu entre nous. Mais on t'a élevé pendant 20 ans. Même sans mérite, on a fait des efforts. Comment peux-tu nous traiter ainsi? Oui, sœur, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Tu sais à quel point on t'a manqué pendant ces 3 ans où tu n'étais pas là? Surtout Xingyan. Il t'a cherché pendant 3 ans. Ne vous approchez pas, je ne vous connais pas. Vous avez vraiment un culot monstre. À force de faire tant de mauvaises actions. Vous n'avez pas peur que le ciel vous frappe? Aujourd'hui, je suis là. Je veux voir qui ose maltraiter Yao Yao. Qin Fan Hao, tu savais depuis le début. Où était Song Yao, n'est-ce pas? Oui, Lucci, je te l'ai dit. La meilleure façon de vous racheter envers Yao Yao, c'est de ne pas perturber sa vie et de ne pas la ramener dans cet enfer. Qu'est-ce que vous faites, sœur? C'est ta maison, comment peux-tu ne pas rentrer? Maison? Ça mérite d'être appelé une maison? Ce que Yao Yao a vécu là-bas. Vous n'avez aucune idée? Nous racheter? Nous racheter de quoi? C'est elle qui a fait souffrir Jiajia pendant plus de 20 ans. Après son retour, on ne l'a pas chassée, on l'a reconnue comme notre fille. En quoi lui avons-nous fait du tort? C'est elle qui est ingrate. Monsieur Lu. Je répète, quand Lu Jiajia et Yao Yao ont été échangés à la naissance, Yao Yao n'était qu'un bébé dans son berceau. Pouvait-elle contrôler son destin? Ne rejetez pas toute la faute sur un enfant. Ça ne vous dégoûte pas? Oh. Ao. Je ne veux pas les voir. Ça me rend malade. D'accord, on part. Yao Yao, tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Et Xingyan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. J'ai enfin trouvé Yao Yao. Je ne te laisserai plus partir. Et Xingyan, ce que tu appelles réparer, c'est de la harceler sans cesse? Je l'ai dit, aujourd'hui. Yao Yao doit venir avec moi. Lâche. Lucci, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Xingyan a vraiment cherché Yao Yao pendant longtemps. Il aime vraiment Yao Yao. Laisse-le emmener Yao Yao. Fu 15B arrive quand? S'il ne vient pas. Yao Yao va être emmené. Monsieur. Où emmenez-vous ma femme? Ta femme? Yao Yao est mariée? Heureusement que je suis arrivé à temps. Si Yao Yao avait été emmenée, les conséquences auraient été désastreuses. Bien sûr qu'elle est mariée. Le patron Fu chérit sa femme comme une fleur, contrairement à vous, qui laissez votre amour se faner. Je ne crois pas. Song Yao doit être à moi. Elle est ma femme. Elle ne peut pas être mariée à quelqu'un d'autre. Xingyan, quand Yao Yao t'a quitté,
Elle avait déjà divorcé, non? Les papiers sont signés. Elle est libre maintenant. Elle peut être avec qui elle veut. Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas ton mot à dire. 15B, sauve-moi. Monsieur, lâchez ma femme. Elle ne veut pas partir avec vous. Song Yao, tu es parti depuis 3 ans. Comment peux-tu encore faire? Que Xinyan ne t'oublie pas. Comment? Et moi, pourquoi pas? Yao Yao, non. Yao Yao. Tu ne veux plus de moi? Monsieur, respectez le choix de Yao Yao. Elle ne veut pas être avec vous. Xinyan, lâche prise. Arrête de jouer les collants. Ignore-le. Emmène Yao Yao d'abord. Yao Yao ne supporte pas les chocs en ce moment. D'accord. Xinyan, rentrons d'abord. Yao Yao, tu te souviens de l'ours en peluche? Celui que tu as ramené à la maison. L'ours en peluche. Où est Mengru? Qui est Mengru Mengru? Elle semble très importante pour Yao Yao. Xinyan, que fais-tu? Tu ne sais pas. Mengru est déjà. Monsieur Fou. Toi et Fan Hao, laissez Xinyan. Emmenez Yao Yao, je t'en supplie. Tu ne sais pas à quel point ces 3 années sans Yao Yao ont été douloureuses pour Xinyan. Il te ment, ne le crois pas partons. Yao Yao, tu ne peux pas partir. Frère Xinyan n'a jamais perdu le contrôle. Pour moi. Song Yao, de quel droit? Yao Yao, tu ne te souviens pas de l'ours en peluche? Xinyan. Tu dois vraiment utiliser Mengru pour la provoquer? Je ne peux pas laisser Yao Yao partir. Yao Yao ne peut pas quitter mes côtés. Yao Yao, ne réfléchis pas trop. Je te ramène à la maison. Partons. Yao Yao, regarde, l'ours en peluche. Ton ours en peluche préféré. Viens avec moi, Yao Yao, suis-moi. Je t'emmène trouver Mengru. Xinyan. Arrête-toi. Vous l'avez dit, Yao Yao ne supporte pas le stress. Toi, Xinyan, arrête-toi. Monsieur Fou. Je t'en supplie. Laisse Xinyan faire cette fois-ci. Dis à Xinyan. Je ne lui donne que 7 jours. Si Yao Yao a encore des problèmes, je ne vous pardonnerai pas, sois tranquille. Ça n'arrivera pas. Papa, maman, frère. Frère Xinyan a ramené Song Yao à la maison. Et moi? Fu 15B est le PDG du groupe Fariste. Il suffit qu'il claque des doigts pour que le groupe fasse faillite. Comment peut-on se permettre de l'offenser comme ça? On ne peut pas en vouloir à Xinyan. Ces 3 années. Il a vécu dans la culpabilité envers Yao Yao. Il a tout fait pour la retrouver, et maintenant qu'il l'a revue, il fera tout ce qu'il peut pour garder Yao Yao à ses côtés. Mais Song Yao, elle a déjà divorcé de frère Xinyan. Pourquoi elle? Lujiajia, je te préviens. Arrête tes petits calculs. Ne pense plus à lui faire du mal. Si tu lui fais encore du mal, et que Xinyan découvre Yao Yao, on ne pourra pas te sauver. Frère, qu'est-ce que j'ai fait? Ces 3 années, je voulais juste tellement avoir papa et maman. Alors j'ai menti sans faire exprès. Je n'ai jamais pensé que ça deviendrait comme ça. Luchi, qu'est-ce que tu racontes encore? Jiajia est ta sœur. Comment peux-tu aider une étrangère à maltraiter ta sœur? Bon, ça suffit. Ta sœur a déjà compris ses torts, Luchi. Arrête de ressasser le passé. Maman. Papa, je ne ressasse pas le passé pour lui en vouloir. Je la préviens. Je la préviens de ne plus faire de mal à Yao Yao. Sinon, tu ne t'en prendras plus. Seulement à Xinyan. Mais aussi à Fu 15B. Fu 15B, on ne peut pas se le permettre. Assez. Jiajia n'est pas stupide. Pourquoi irait-elle chercher des ennuis avec cette porte-malheur? Sois tranquille. J'espère bien. Bienvenue à la maison, madame. Yao Yao, nous sommes rentrés. Ça va. Yao Yao, regarde. Tout est comme avant. Rien n'a changé.
Qu'est-ce qu'il y a, Yao Yao? Pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que je me sens si mal en voyant tout ça? Désolé. Yao Yao. Tout est de ma faute. Désolé. Yao Yao, regarde. Tu aimes? Des roses roses. Je me souviens que c'était ta couleur préférée. Je n'aime pas les roses roses. Pourquoi? Peut-on les remplacer par des tournesols? Des tournesols. Pourquoi des tournesols? Donner. Je te souhaite d'être comme un tournesol, toujours ensoleillé et joyeux. Parce que... Mengru. Tournesol. Je suis fatigué, je veux me reposer. Yao Yao. Où est ma chambre? Madame, je vous y emmène. Allô. Vérifiez une personne nommée Mengru. Voyez quelle est sa relation avec Yao Yao. Boss et à trouver. Voici les informations sur Mengru. Cette personne nommée Mengru est la fille d'une infirmière de l'hôpital psychiatrique. Cette infirmière est décédée il y a 3 ans, à cause d'un accident. Ne sois pas triste. Si on pouvait quitter cet endroit, Haru, où voudrais-tu aller? Je veux aller à Xiansheng, je veux voir les montagnes enneigées de Xiansheng. J'aimerais pouvoir y vivre toute ma vie. D'accord. Alors, allons-y ensemble. Cette peluche d'ours est un souvenir de Mengru. À l'hôpital psychiatrique, Madame s'est battue avec plusieurs patients pour récupérer la peluche d'ours. Elle a été gravement blessée et est restée alitée longtemps. Merci. À son moment le plus désespéré. Tu l'as protégée pour moi. Yao Yao, Dieu merci. Tu es enfin revenu à mes côtés. Arrête-toi. Viens ici. Frère. Pourquoi tu es debout si tôt? Où vas-tu si tôt? Je vais voir Exin-Yan. Je suis juste sortie avec des copines pour faire du shopping. Juste pour faire du shopping. Shopping. MMH. À 7h30 du matin pour faire du shopping? Les magasins ne sont même pas ouverts. Je pense que le shopping est un prétexte. Aller voir Exin-Yan est la vraie raison, non? Frère, je voulais juste aller m'excuser auprès de Sir Yao Yao et apaiser les relations entre frère Xinyan et notre famille Lu. Tu vois, les affaires de notre famille Lu. Sans l'aide de ton frère Xinyan, c'est la déprime. Arrête. Papa et maman ne l'ont pas dit. Song Yao est la fille des autres. Pas de notre famille Lu. Alors qui est l'épouse? En quoi ça concerne les Lu? Tu veux aller voir Exin-Yan. Pas besoin de prendre Song Yao comme excuse. Luchi. Espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu racontes, papa? C'est pas toi qui l'as dit. Song Yao est la fille des autres.
Jia est ma vraie petite sœur. Alors les affaires de Xinyan, en quoi ça nous concerne? Fils indigne. Jia, je te préviens. Si tu oses encore énerver Xinyan, même la famille Lu ne pourra pas te protéger. S'il n'a rien fait jusqu'ici, c'est parce qu'il cherchait Song Yao à tout prix. Frère. J'ai compris, je ne causerai plus d'ennui à la famille Lu. Tant mieux. Pourquoi maintenant Mamuchi commence à favoriser Song Yao? Song Yao. Dès ton retour, tu me voles non seulement Xinyan, mais aussi ma famille. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi? Tu es réveillé, Yao. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans ma chambre? Que veux-tu? Sors. C'est moi, Yao, et Xinyan. Ton mari, Xinyan. Xinyan. Celui que tu aimes le plus. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? Qui est Xinyan? Je ne connais pas Xinyan. Sors. Dégage de ma chambre. Ne plaisante pas, Yao. Je suis ton mari, Xinyan. Comment peux-tu oublier? Toi. Ah oui, il y a aussi ton frère, Lucci. Il t'aime aussi beaucoup. Yao. Non. Je ne les connais pas, sors. Yao. Où suis-je? Ce n'est pas chez moi, je veux rentrer. Même grue, je veux rentrer chez Même grue. Elle me donnera des tournesols. Yao, c'est ici chez toi. Je suis ton mari, n'aie pas peur, Yao. C'est bien chez toi. Yao, tu me détestes toujours, n'est-ce pas? Je vais te compenser, Yao, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Yao. Pourquoi m'as-tu amené ici? Yao, je suis désolé. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai envoyé à l'hôpital psychiatrique. C'est moi qui t'ai fait subir tant de souffrances. Tout est de ma faute. Tu peux me punir comme tu veux. Je t'en supplie. Non, je veux sortir. Yao, je t'en supplie. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. Lâche-moi. Yao. Xinyan, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu ne sais pas qu'elle a besoin de repos? Je n'ai rien fait, je voulais juste. Juste quoi? Juste. Elle est très fragile, elle a besoin de calme. Tu l'as ramenée et tu ne sais pas t'occuper d'elle. Xinyan. Tu veux la tuer une deuxième fois? Non. Je voulais juste que Yao reste avec moi. Je ne savais pas qu'elle réagirait comme ça. Au fait, Fan Hao. Pourquoi Yao est-elle comme ça? Pourquoi dis-tu qu'elle a besoin de repos? Qu'est-ce qu'elle a, Yao? Tu crois qu'une personne enfermée en hôpital psychiatrique pendant 3 ans peut être en bonne santé? Surtout quand c'est ton sauveur qui l'a fait. Demandez une attention particulière. Yao. Au fait, Fu 15 a dit, si Yao ne veut pas rester avec toi, il viendra la chercher pour rentrer à la maison. Je l'ai déjà dit. 7 jours. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Yao me pardonne. Tu es vraiment prêt à tout. Pour Yao.
Être prêt à tout, c'est rien. Lan ne fait rien de la journée, il ne fait que te donner des coups de pied dans la tête. En fait. Yao Yao et Fu Qinsbei ne sont pas du tout mariés. N'est-ce pas? Est-ce important? Ces 3 années, c'est Fu Qinsbei qui a été à ses côtés. C'est aussi Fu Qinsbei qui lui a apporté le bonheur. Qu'ils aient ou non ce certificat de mariage, est-ce important? À l'avenir, il n'aura pas besoin de l'accompagner. Le bonheur de Yao Yao. Confie-le-moi. Song Yao. Alors ton corps est déjà si faible. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est une planche à dessin. Boss a dit que vous aimiez dessiner. Alors il l'a spécialement trouvée pour vous distraire. Devine pourquoi Exayan est prêt à tout pour te garder à ses côtés, la réponse est ici. C'est bon. Bois en plus. Je l'ai fait spécialement pour toi, bois vite. Ah. Yao Yao, je suis de retour. Devine ce que je t'ai apporté. Yao Yao. Où est madame? Madame est restée dans sa chambre toute la journée, elle n'est pas sortie. On dirait qu'elle pleure. Nous sommes allés lui apporter à manger, mais elle n'a pas ouvert la porte. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, nous avons apporté à madame une planche à dessin et de la peinture. Après avoir fini de peindre, madame est devenue comme ça. Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Yao Yao, ouvre la porte. C'est moi. Je suis de retour. Yao Yao. Ne t'approche pas. D'accord. Yao Yao. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui te l'a envoyé? Yao Yao. Elle est très fragile maintenant, elle a besoin de se reposer. Tu l'as ramenée, mais tu ne sais pas bien t'occuper d'elle. Exayan, tu veux la tuer une deuxième fois? Désolé, je ne savais pas. Yao Yao. Parle. Cette boîte de peinture. Qui l'a offerte à madame? Tu n'as pas besoin de répondre. Vous connaissez mes méthodes. Si je découvre la vérité, ce ne sera pas aussi simple. Le goût de cet hôpital psychiatrique. Vous ne voulez pas le savoir. Désolé, boss, j'ai eu tort. Cette boîte de peinture. C'est mademoiselle Lu qui m'a demandé de la donner à madame. Mademoiselle Lu a dit que madame aimait cette marque de peinture. Alors je l'ai donnée à madame. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose caché dedans. Désolé, boss, j'ai eu tort. Lu Jiajia.
Lucci. Frère. Dis, pourquoi Xinyan nous demande soudainement de venir? C'est peut-être. Je te l'avais dit. Song Yao, après tout, elle a été dans un hôpital psychiatrique. Son état mental n'est certainement pas normal. Et Xinyan a été attiré par la nouveauté. La ramener, c'est une chose, mais vivre avec elle à long terme, ça ne marchera pas. Tu vois, il se souvient maintenant des qualités de notre Jia. Oui, je pense aussi. Jia et Xinyan. Ils sont faits l'un pour l'autre, parfaitement assortis. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a certainement quelque chose d'important. Entrons d'abord. Allons-y. Frère Xinyan, on m'a dit que tu nous cherchais. Xinyan, pourquoi nous as-tu appelés? Jia. Que as-tu encore fait? Rien, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jia pleure? Frère Xinyan est là. Papa. Ne dis plus rien, il y a un problème. Il n'a pas déjà ramené Song Yao? Qu'est-ce qui pourrait encore arriver? Assieds-toi. Xinyan. Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Lucci, tu le sais. Yao est très fragile en ce moment, elle ne supporte pas les chocs. Mais quelqu'un lui a envoyé ça. Yao a un problème. Qu'y a-t-il dans cette clé USB? À l'intérieur. Il y a tout ce qui concerne Yao à l'hôpital psychiatrique. Donc, c'est vraiment toi qui as envoyé cette clé USB? Frère. Ce n'est pas moi. J'espère aussi que ce n'est pas toi. Comment ça pourrait être Jia? Jia est une bonne fille. Il doit y avoir un malentendu. Il doit y avoir une erreur. Oui, Jia est la plus pure et gentille. Et Song Yao est toujours avec toi. Jia n'a même jamais vu Song Yao. C'est vrai, frère Xinyan. Est-ce que ma sœur t'a dit quelque chose pour que tu te méprennes sur moi? Mais comment pourrais-je faire du mal à ma sœur? C'est grave, Xinyan, je sais que tu t'inquiètes. Pour la sécurité de Yao, mais as-tu des preuves? Que c'est Jia qui a fait ça? Ne t'inquiète pas. Je ne l'accuserai pas à tort. Regarde. C'est vraiment toi. Pourquoi tu fais toujours du mal à Yao? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Frère, ce n'est pas moi, ces preuves sont fausses. Jia, je suis très déçu par toi. Frère Xinyan. Je t'aime trop, en quoi est-ce ma faute? Song Yao a quoi de bon? Elle est entrée dans un hôpital psychiatrique, c'est une folle. Pourquoi ton amour préfère-t-il aller à une folle? Plutôt qu'à moi, pourquoi? Jia, c'est vraiment toi qui as fait ça. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne savais pas. Song Yao est maintenant la personne chérie de Xinyan. Oui. C'est moi. Song Yao a quoi de bon? Elle n'était pas déjà partie, pourquoi est-elle revenue? Pourquoi ne pas rester loin, pourquoi revenir? Pour te prendre à moi, Jia. Comment peux-tu être si stupide? Stupide. Je voulais juste qu'elle voie à quel point elle était pitoyable. Je voulais juste qu'elle sache qu'elle ne mérite pas Xinyan. Jia. Il y a 3 ans, tu as déjà fait du mal à Yao. Maintenant, tu veux lui faire du mal une deuxième fois. Comment peux-tu être si méchante? Parle. Cette personne. Comment votre famille lui compte-t-elle la traiter? Papa. Maman. Frère. Sauvez-moi. Je suis votre fille. Sauvez-moi. Xinyan, à propos de cette affaire. Jia a eu des torts, mais c'est aussi parce qu'elle t'aime trop. La haine vient de l'amour. De plus, ces dernières années, c'est aussi parce que Song Yao a pris la place de Jia. Elle a fait souffrir Jia pendant tant d'années. Donc, laissons tomber cette affaire. Oui, Song Yao. Il ne s'est rien passé de grave. Et Jia est encore une enfant, peut-être. Tournons la page, n'en parlons plus, après tout. Nos deux familles étaient autrefois alliées, ne rendons pas les choses trop laides. Lucci.
Xinyan. Lucci, penses-tu vraiment que Lujiajia est ta vraie sœur? Frère Xinyan. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis bien sur la vraie fille de papa et maman. La petite sœur de mon frère. C'est vrai, quand Jiajia est venu nous reconnaître, on a fait un test ADN, comment ça pourrait être faux? Xinyan, je sais que tu es en colère, oui. Jiajia a blessé Yao Yao. C'est vrai que c'est mal, mais tu ne peux pas utiliser ça pour accuser Jiajia de ne pas être notre fille. Xinyan, c'est sérieux. Ne plaisante pas avec ça. Vous insistez pour dire que Lujiajia est votre fille biologique, osez-vous refaire un test ADN? Pas seulement avec Lujiajia, mais aussi avec Yao Yao. Tu es sérieux? Depuis l'accident de Yao Yao il y a 3 ans, j'ai enquêté sur toi. Depuis que tu as remplacé Yao Yao dans la famille Lu. Jusqu'à l'avoir piégée et envoyée à l'hôpital psychiatrique. Et même tenté de la tuer dans un accident de voiture. J'ai tout découvert, chaque détail. Quelqu'un. Emmenez-les. Faire le test ADN. Monsieur Lu, mademoiselle Lu, je vous en prie. Xinyan, qu'est-ce que tu fais? Comment Jiajia ne serait pas notre fille biologique? Si notre fille n'est pas Jiajia, alors qui? Cette folle de Song Yao? Papa, maman, attendez un peu. Xinyan est toujours sérieux. Il ne plaisanterait pas avec ça. Traître. Les résultats sont là. Montrez-leur. Incompatible? Comment est-ce possible? Maman. Qu'est-ce qui se passe? Lujiajia n'est pas ma sœur, ni votre fille. Salopard. Pourquoi nous avoir menti? Elle n'est pas notre fille. Vous vous êtes trompé de fille à l'époque. Votre vraie fille a toujours été Song Yao. Les 2 enfants n'ont pas été échangés, c'est juste. Un mensonge de Jiajia, cette paysanne de Jinfeng. Pour obtenir richesse et gloire. Ça. Alors, notre fille a toujours été Yao Yao. Que avons-nous fait? Nous avons trahi Yao Yao. Maintenant, vous savez. Elle, Lujiajia, n'est qu'une impostrice pleine de mensonges. Elle a volé tout ce qui appartenait à Yao Yao. Dites-moi. Comment devrions-nous la punir? Dois-je encore épargner cette famille Lu par égard pour leur réputation? Pourquoi nous avoir trompés tout ce temps? Pourquoi avoir fait du mal à Yao Yao? Papa, maman, la question maintenant est, comment allez-vous traiter cette impostrice? Monsieur Lu. Madame Lu. Je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. Épargnez-moi. Vous pardonnez? Nous avons perdu notre propre enfant. Qui nous pardonnera? Xinyan, fais ce que tu veux avec elle. Cette fois, la famille Lu ne la protégera plus. Non. Non. Monsieur Lu, Madame Lu, je sais que j'ai eu tort. Quelqu'un. Emmenez-la. Livrez-la aux autorités. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Frère Xinyan, tu ne peux pas me faire ça. C'est toi qui as envoyé Song Yao dans un hôpital psychiatrique. Oui, j'ai commis une erreur impardonnable. Mais j'ai aussi payé le prix, maintenant, c'est à ton tour de payer pour tes erreurs. Frère. Nous sommes frères et sœurs, sauve-moi. Emmenez-la. Frère. Xinyan. Nous voulons voir Yao Yao. Xinyan, mes parents. Ils ont été trompés par Jiajia. Ils ne savaient pas que Yao Yao était leur fille biologique. Ma petite sœur, peux-tu m'emmener la voir? Je veux m'excuser en personne. Non, vous ne pouvez pas la voir. Pourquoi? Elle ne va pas bien mentalement en ce moment, ce n'est pas le bon moment pour vous voir. Mais, nous sommes ses parents. Je dis que c'est non, c'est non. Pourquoi pas? Elle est notre fille biologique.
Il n'y a pas de parents parfaits. Quoi qu'il en soit, elle devrait nous voir. Fan Hao. L'état de Yaoyao n'est pas très normal. Peut-être qu'elle veut aussi voir ses parents. Tu es sûr qu'elle veut vraiment voir des parents comme ça? Fan Hao. Nous et Yao Yao sommes une famille, liée par le sang. On ne peut pas laisser ce malentendu durer éternellement. D'ailleurs, maintenant que Lu Jiajia a été puni comme il se doit, nous devons dire la vérité à Yao Yao. D'accord. Puisque vous insistez, je ne peux pas en dire plus. Mais je vous préviens, Yao Yao en ce moment n'est pas en très bonne santé, elle ne supporte aucun choc. Ne la stressez surtout pas. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Nous voulons juste la voir. Ne t'inquiète pas, nous ne ferons rien. Bon, attendez. Yao Yao, ma fille. Maman. Ne t'emballe pas, Yao Yao n'est pas encore habitué à nous, ne l'effraie pas. Yao Yao, viens, assieds-toi. Yao Yao, regarde. Tu reconnais papa et maman? Yao Yao, c'est maman. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne te souviens pas? C'est maman, Yao Yao. Comment ça, tu ne te souviens pas? Yao Yao, regarde-moi. Je suis ton papa. Ta mère et moi t'avons élevé pendant plus de 20 ans. Comment ça, tu ne te souviens pas? Vous allez l'effrayer, je viens de dire. Et elle ne supporte pas trop de stress, vous n'avez pas entendu? Comment cet enfant peut-elle être comme ça? 3 ans sans nous voir. Et elle ne reconnaît même pas ses propres parents. Oui, nous t'avons injustement accusé, mais tous les parents du monde ont déjà injustement accusé leur enfant. Pourquoi elle prend ça autant à cœur? Pourquoi elle n'arrive pas à passer à autre chose? Yao Yao, il ne compte pas. Je t'emmène te reposer, d'accord? Je pense tellement à Mengru. Je veux aller voir Mengru. D'accord. Dans quelque temps. Je demanderai à 15 bêtes de t'emmener voir Mengru. D'accord? Allons-y. Pourquoi notre fille ne nous reconnaît-elle pas? Xinyan, ne trouves-tu pas que Yao Yao agit un peu bizarrement? Yao Yao aimait les robes roses. Et les fleurs roses. Maintenant, elle préfère les robes blanches et les tournesols. Et elle ne me reconnaît plus. Elle ne reconnaît même pas papa et maman. C'est vrai. Comment peut-on ne pas reconnaître ses propres parents? J'ai vérifié, ce Mengru est une infirmière de l'hôpital psychiatrique. La fille d'une infirmière, qui aimait porter des robes blanches. Pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique. Elle s'est très bien entendue avec Yao Yao. Elle lui offrait souvent des tournesols. Plus tard, à cause d'un accident. Elle est décédée. Entrez. Encore vous deux? Yao Yao a perdu la mémoire? Tu t'en rends compte maintenant? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment a-t-elle pu perdre la mémoire? Pourquoi est-elle si faible? Tu savais déjà quelque chose, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qui arrive vraiment à Yao Yao? Comment peut-elle avoir changé à ce point en 3 ans? Je ne vous le dirai pas. Rentrez chez vous. Passez du temps avec elle, il ne vous en reste plus beaucoup. Et Xinyan, si. Yao Yao choisit finalement. Fou 15 baies, tu dois la laisser partir. Si tu veux te racheter, la meilleure façon est de la laisser aller. Xinyan, toi. Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Docteur Qin, je vous ai offensé, j'ai été stupide. Je vous en supplie. Dites-moi. Qu'est-ce qui arrive vraiment à Yao Yao? Pourquoi ne me reconnaît-elle plus? Pourquoi ne m'aime-t-elle plus? Docteur Qin. Vous connaissez la raison, n'est-ce pas? Dites-le nous, je vous en supplie. Pourquoi tout cela? Voici le rapport d'examen de Yao Yao il y a 3 ans. C'est la réponse. Maladie d'Alzheimer. Oui, c'est la démence sénile, cette maladie. Généralement, les jeunes ne l'attrapent pas facilement, mais elle l'a eu. Regarde encore la date du diagnostic, ça te dit quelque chose? Ce n'est autre que le jour où j'ai ramené Yao Yao de l'hôpital. Oui. Ce jour-là, elle ne faisait pas semblant d'être malade, mais elle avait une crise.
Elle souffrait atrocement. Mais personne ne l'a cru. Personne ne l'a emmenée à l'hôpital. On a même traîné à la maison. Elle aurait pu avoir une chance de bien vivre. Elle ne serait pas dans cet état maintenant. C'est à cause de toi. Qu'elle ne se souvient que de Mengru. C'est toi qui l'as fait souffrir. C'est moi qui l'ai fait souffrir. Et je vous rappelle que la maladie d'Alzheimer est incurable. L'espérance de vie est généralement de 5 à 10 ans, mais Yao Yao a trop souffert à l'hôpital psychiatrique, elle a au plus 5 ans. Plus de 3 ans ont déjà passé. J'espère qu'elle passera le temps qui lui reste. Heureuse. Je comprends. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai mise dans cet état. Xinyan. Ça va? Yao Yao, je suis désolée, je n'ai pas tenu ma promesse. Je lui ai quand même dit la vérité sur ta maladie. Mais je pense qu'il devait savoir. Xinyan. Je te demande de ne pas encore parler de la maladie de Yao Yao à mes parents. Mes parents sont âgés. Et ils se sentent très coupables envers Yao Yao. J'ai peur qu'ils ne supportent pas d'apprendre l'état de santé de Yao Yao. Ils ne tiendraient pas le coup. Je n'aurais jamais cru qu'elle ait fait des virements multiples pour faire maltraiter Yao Yao. Même la voiture pour l'hôpital psychiatrique, c'est elle qui l'a arrangée. Cette personne est d'une méchanceté extrême. Elle a fait tant de mal dans notre dos. Comment a-t-elle pu traiter notre fille comme ça? Lujiajia. Bien pire que ce que nous imaginions. Allô? Je vois. Qu'est-ce qui se passe? Lujiajia est folle. Oui. Elle a été emmenée de force dans un hôpital psychiatrique. Le même où Yao Yao était enfermé avant. Luchi, prépare-toi. On va voir Lujiajia demain. Xinyan. Ne me dis pas que tu es encore attaché à Lujiajia. Non. Je veux juste que Yao Yao voie de ses propres yeux ce qui arrive à ceux qui l'ont maltraité. N'aie pas peur Yao Yao, on est tous là pour toi. Yao Yao, ton frère est là aussi. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi? C'est moi la vraie héritière de la famille Lu, c'est moi. Frère Xinyan, sauve-moi, sors-moi d'ici. Song Yao. Pourquoi es-tu revenu? C'est moi la vraie héritière des Lu. Espèce d'imposteuse. Emmenez-la en salle de soins. Non, je ne veux pas, je vous en supplie, laissez-moi. Xinyan, pourquoi emmènes-tu Lujiajia en salle de soins? Je veux que la coupable expérimente ce que Yao Yao a vécu ces 3 années. Je vais venger Yao Yao. Allez. Lâchez-moi. Non, non, lâchez-moi. Non, je vous en supplie. Non, 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 à l'aide, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Yao Yao, n'aie pas peur. Regarde. Merde, le patient s'est échappé. Xinyan, frère Xinyan. Je t'en supplie, sauve-moi, s'il te plaît. Ils sont tous fous.
frère, sauve-moi, je suis ta sœur, sauve-moi. Ma sœur n'est que Song Yao, ramenez-la. Pourquoi personne ne s'occupe plus de moi? Pourquoi? Tout cela, c'est ce que tu dois à Yao Yao. Tu dois le rendre. Emmenez-la. Xinyan. Tu ne veux que venger Son Yao, hein? Tu crois que c'est toi qui as réduit Son Yao à cet état? C'est moi. Non, c'est toi qui n'as pas fait attention. C'est toi qui n'as pas cru Son Yao. Ceux qui ont puni Son Yao, c'est vous. Xinyan, tu n'es qu'un imbécile. Même ton sauveur, tu as pu te tromper. Tu as envoyé Son Yao chez Liu. La torture, à son corps. Mais tu l'as aussi envoyé à l'hôpital psychiatrique. La réduire à l'état de Locke, je n'aurais jamais imaginé. Tu n'as même pas cru en elle un instant. Tais-toi. Pourquoi je me tairais? Xinyan. Tout est de ta faute, réveille-toi. C'est toi la source de tous les maux, c'est toi le coupable. Quel rapport avec moi? C'est toi qui as réduit Son Yao à ça. Emmenez-la. Lâchez-moi. Non. À l'aide. Lâchez-moi. Ne pars pas. Regarde. Avant, c'était elle qui te maltraitait. Maintenant, c'est enfin son tour, je vous en supplie. Non. À l'aide. Non. Nous allons te soigner. Non, Je suis là. Madame, qu'est-ce qu'il y a? ne t'approche pas. Ne sois pas triste, le soleil reviendra après la pluie. Même grue. Tu as encore mal? Même grue. Elle n'est pas morte il y a plusieurs années? Yao Yao, sois sage, Yao Yao. Écoute-moi. Haru. Qu'est-ce qu'il y a avec Haru? Haru, elle? Mon Haru. Yao Yao. Xinyan, on dirait qu'on a fait plus de mal que de bien cette fois. Yao Yao a encore été choqué. Je comprends, cherchons d'abord Yao Yao. Yao Yao, où es-tu? Yao Yao. Yao Yao est là-bas. Yao Yao. Xinyan. On n'aurait pas dû amener Yao Yao ici. Ah. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Parce que vous avez blessé la personne que monsieur et aime le plus. Ah. Yao Yao et Xinyan sont sortis depuis si longtemps. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Vieil homme. Je trouve que Yao Yao n'est pas dans son état normal, dis. Elle ne serait pas malade, si? Pourquoi est-elle si distante avec nous? Exactement. C'est sûrement ce gamin de Lucci, qui nous cache quelque chose. On l'interrogera à son retour. Yao Yao. Qu'est-ce qui arrive à Yao Yao? Maman. Yao Yao va bien. Elle est juste très fatiguée, alors Xinyan l'a ramenée dans sa chambre pour qu'elle se repose. Lucci, tu nous caches quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive vraiment à Yao Yao? Comment ça se fait? Comment Yao Yao a-t-elle pu attraper cette maladie? C'est de ta faute, si tu n'avais pas laissé Lu Jiajia. Cette peste entrer chez nous. Yao Yao ne serait pas dans cet état. Toi non plus tu ne croyais pas Yao Yao. Et tu as aidé Lu Jiajia à la maltraiter. Arrêtez de vous disputer, ce n'est pas le moment de chercher. À qui la faute? Hélas, cette pauvre Yao Yao. On lui a trop fait de tort. Xinyan, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Est-ce qu'on continue à soigner Yao Yao, ou bien on la laisse partir? Je ne la laisserai pas partir. Je resterai à ses côtés. Je ne veux plus la perdre. Yao Yao? Elle est à l'étage.
Yao Yao, regarde ce que je t'ai apporté. Des tournesols. Yao Yao, tu as passé de bons moments récemment? MMH. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que je me sens si proche de toi? Elle? Comment peut-elle ne plus reconnaître Fan Hao? Nous sommes de bons amis. MMH. De bons amis. Hélas. Fan Hao, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment Yao Yao peut-elle ne plus te reconnaître? Sa maladie. Est-ce vraiment si grave? MMH. Elle ne se souviendra pas seulement de moi. Elle ne se souviendra pas de vous, et finira par s'oublier elle-même. Même Mengru, le temps qui lui reste est très limité. Comment est-ce possible? Yao Yao. Maman est désolée. Exayan. L'heure de ton rendez-vous avec Fu 15B approche. Si Yao Yao ne te choisit toujours pas, Fu 15B l'emmènera. Où emmènera-t-il Yao Yao? Bien sûr, pour lui montrer la ville parfumée dont elle rêve tant. Fu 15B s'installera avec Yao Yao dans la ville parfumée, lui montrera les montagnes, la mer, et plantera des tournesols dans le jardin. Yao Yao vivra une vie heureuse. Non. Yao Yao ne peut pas partir. Exayan, à quoi bon t'accrocher ainsi? Tu ne vois pas? Yao Yao est plus heureuse avec Lao Fu. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais la laisser retourner auprès de Lao Fu. Non. Impossible. Yao Yao est notre fille. Notre famille vient enfin d'être réunie. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Certaines erreurs et regrets sont irréparables. Nous. Que faire? On ne peut pas laisser Yao Yao partir. Non. Je ne laisserai pas Song Yao me quitter. Oui. Yao Yao est ma fille, Lu Guanai. Comment pourrait-elle partir avec un étranger? Mais nous ne pouvons pas non plus nous opposer à Fu 15B. Et j'ai remarqué son attitude envers Yao Yao. Elle est vraiment particulière. Quoi qu'il en soit, Yao Yao est notre fille. Fu 15B ne peut pas l'emmener. Même si Fu 15B a un pouvoir immense, il ne peut pas nous voler notre fille. Saint Yann, pourquoi me chercher si tard? Saint Yann, qu'est-ce que tu fais? C'est tout le groupe E. J'ai pris ma décision. Même au prix du groupe E. Je veux garder Yao Yao. Tu connais la puissance de Fu 15B. Je n'ai plus d'autre choix, Lucci. Demain, Fu 15B viendra chercher Yao Yao. Je ne peux pas la laisser partir. Je ne peux pas me passer de Yao Yao. D'accord. Je comprends, même s'il est Fu 15B du groupe Fariste. Et alors? Personne ne peut emmener ma sœur. Yao Yao. Pourquoi tu ne dors pas si tard? J'ai faim. Je n'arrive pas à dormir. Viens. Attends-moi, je vais te préparer un encas. Yao Yao. Il fait froid ce soir, mais plus de vêtements. Merci, frérot. Yao Yao. Cette fois, je te garderai. Quoi qu'il arrive, je ne le laisserai pas emmener Yao Yao. Monsieur E. Les 7 jours sont écoulés, comme convenu. Je viens chercher Yao Yao aujourd'hui. Comment peux-tu être si sûr que Yao Yao finira par partir avec toi? Au moins avec moi, elle peut rire quand elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est heureuse. Je ferai d'elle la petite fille la plus heureuse du monde. Ce que tu dis. Je peux aussi le faire. Alors, l'as-tu fait? Exayan, je te l'ai déjà dit. Certaines blessures et erreurs sont irréparables. Et Yao Yao préfère Fu 15B. Pourquoi veux-tu absolument la garder à tes côtés? Laisse Yao Yao être heureuse. Passer le reste de ses jours, ce n'est pas bien? Mais Yao Yao est notre fille. Tante. Quand elle avait besoin de toi, tu l'as manqué. 15B.
15B, tu m'as manqué. Est-ce que je t'ai manqué? Bien sûr, beaucoup beaucoup. Devant Fu 15B. Elle rit si joyeusement. Yao Yao, si tu pars avec lui, seras-tu vraiment heureuse? Tu vois? Devant toi et devant lui. Yao Yao est complètement différente. Fu 15B la rendra heureuse. Il la rendra joyeuse. Devant moi. Elle a l'air de me craindre. Donc, le résultat est évident. Même après 7 jours. Elle ne te choisira plus. Ses blessures sont déjà là. Tu ne peux plus revenir en arrière. Rentrons à la maison. Non, vous ne pouvez pas partir. Yao Yao est ma fille, mon enfant. Elle ne peut pas partir avec toi. Yao Yao. Sois sage. Viens vers maman. Yao Yao, ne pars pas. Papa et maman te manquent beaucoup. Reste avec nous, d'accord? Yao Yao, viens. Reste, d'accord? N'aie pas peur. Que tu choisisses de rester ou de partir avec moi. Je respecterai ton choix. Je veux partir avec toi. Je ne les connais pas. Je veux aller voir Mengru. 15B. Emmène-moi voir Mengru, d'accord? Yao Yao. Comment peux-tu ne pas me reconnaître? Allons-y. Je vous l'avais dit. La maladie d'Alzheimer est comme ça. Maintenant, elle se souvient encore de Fu 15B et Mengru. Dans quelque temps, tout le monde sera des étrangers. Et cette maladie, on ne peut jamais la guérir. Jamais. Mais oublier, c'est peut-être mieux. Au moins, elle ne se souviendra plus de ses douloureux souvenirs. À l'avenir, tout sera étranger et heureux. Monsieur et Yao Yao m'a choisi. Acceptez votre défaite. Allons-y. Attendez. Je vous en supplie. Ne prenez pas Yao Yao. Ses parents, son mari sont tous ici. Nous l'aimons tous. Je sais. Elle ne se souvient plus de nous maintenant. Mais nous nous souvenons d'elle et nous l'aimons toujours. Nous voulons l'accompagner dans les jours à venir. Pour cela, moi, et Xin Yan, je suis prêt à tout donner en échange. Ne prenez pas Yao Yao. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Yao Yao, depuis que tu es malade, on dirait que le monde entier t'aime. Si tu es d'accord, tu peux signer le contrat maintenant. Yao Yao. Je t'en supplie. Ne sois pas si cruel. 15B, partons vite, d'accord? Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas les voir. Les dégâts que vous avez causés sont trop grands. Restez avec vous. Ne fera qu'augmenter sa souffrance. Suivez Fu 15B. Elle vivra peut-être plus longtemps. Allons-y. Je t'emmène au domaine, voir les tournesols. Oui. Xin Yan. C'est Qin Hao qui a envoyé ça. Une vidéo de Yao Yao. Yao Yao, regarde. Tong Xin-Meng a gagné un prix. Qui est Yao Yao? C'est comme ça avec la maladie d'Alzheimer. Maintenant,
Elle se souvient encore de Fouquinsbei et Mengru. Dans quelque temps, tout le monde sera des étrangers. Et cette maladie, on ne peut jamais la guérir. Song Yao est la meilleure fille du monde. C'est mon amour. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Mengru. Elle aime les robes blanches, peindre et le soleil. C'est la personne que j'aime le plus. Et aussi celle qui m'aime le plus. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux planter des tournesols. Je t'aide. Qui êtes-vous? Je suis ton mari. Ton prince charmant qui te protège. Retiens bien ça. Monsieur Fou, la famille lui est arrivée. Monsieur Fou, merci d'avoir accepté de nous laisser voir Yao Yao. Hélas, elle n'a plus beaucoup de temps. Mengru, tu m'as tellement manqué. Comment avez-vous pris soin de Yao Yao? Comment avez-vous pu la laisser dormir dehors? Yao Yao, il fait froid dehors, rentrons dormir. Yao Yao elle est partie voir Mengru. Yao Yao